Imaginons que je souhaite réaliser un trou sur cette pièce. Tout d'abord, je vais ajuster cette pièce à une dimension, par exemple, de 70 par 80. Donc je la mets à 70 dans une direction, 70, voilà, et 80. Je veux réaliser un trou au centre de cette pièce. Pour réaliser un trou, c'est tout simple. Je prends un cylindre. Ce cylindre, je peux lui mettre une longueur plus importante que ma pièce. Et je vais dire au logiciel que ce cylindre va être un trou. Et pour ça, je vais cliquer sur All. Je choisis le diamètre de mon cylindre. Alors, si je clique comme ça, je vais pouvoir modifier les deux dimensions. C'est-à-dire que mon cylindre, je vais en faire un ovale. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux un trou qui reste rond. Alors, pour modifier deux cotes en même temps, il suffit d'appuyer sur la touche Shift pendant que je modifie une cote. Là, je vais le ramener, par exemple, à 10 mm. Et donc, il me modifie toutes les dimensions en même temps. J'ai bien un cylindre qui fait 10 mm par 10 mm. Pour centrer mon cylindre sur la pièce, je vais sélectionner les deux pièces. Pour sélectionner les deux pièces, soit je les entoure, tout simplement, comme ça, ou bien je sélectionne la première, j'appuie sur la touche Shift et je sélectionne la deuxième. Je vais aller dans le menu Adjust et puis Align. Et là, je vais cliquer sur la pièce qui va être ma référente et je vais choisir d'aligner ma pièce comme ça. Et donc, je regarde, je vois bien que ma pièce est alignée et je vois bien que j'ai mon trou. Pour l'instant, j'ai toujours mes deux pièces. Pour réaliser le trou, je vais cliquer sur Groupe. Et le logiciel va faire le trou dans ma pièce. Et là, j'ai bien une pièce qui est trouée. Je vais pouvoir combiner plusieurs formes, les unes sur les autres. Par exemple, si je veux mettre cette pyramide au-dessus de cette pièce, cette pyramide pour l'instant est à niveau 0, d'accord? Ma pièce fait une hauteur de 18 mm, ce qui veut dire que si je veux poser ma pyramide sur cette pièce, il faut que je la remonte de 18 mm. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux positionner ma pièce sur la pyramide. J'utilise les commandes d'alignement. Donc je peux l'aligner comme ça, par exemple, et puis l'aligner comme ça. Voilà. Et donc là, je retrouve mes deux pièces. Je peux donner une couleur différente à ma pyramide pour bien la repérer, mais ça ne changera pas la couleur de l'impression, puisque la couleur de la pièce que vous allez imprimer sera la couleur du fil que l'on va mettre dans l'imprimante 3D, etc., etc. Je peux rajouter plein de formes différentes, donc il y a plein de possibilités. Il y a aussi la possibilité d'ajouter du texte, donc je prends mon bloc texte ici, je sélectionne, voilà, et là j'écris par exemple lycée, voilà, je peux réduire la taille du texte comme je le souhaite, je peux remonter à 18 mm mon texte, le mettre dessus, ainsi de suite. Donc là, j'aurai un texte qui va se graver lorsque je vais imprimer ma pièce. Si je veux graver en creux dans une pièce, je peux tout simplement choisir mon texte, lui dire que c'est un trou, et puis je vais baisser mon texte par rapport au niveau de la pièce. Quand je vais ajuster, quand je vais regrouper, mon texte et ma forme, automatiquement, le logiciel va me graver en creux le texte. Donc on peut faire plein de formes différentes. On peut utiliser soit les formes qui sont déjà prédéfinies par le logiciel. Je veux rajouter une patte de poulet à ma forme. Je peux. Si je veux dupliquer une pièce, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur la touche Alt après avoir sélectionné ma pièce. Et donc là, je rajoute deux magnifiques pattes de poulet à ma pièce.
etc., etc.